Et surtout, on me disait tout le temps, c'est dans votre tête, c'est dans votre tête. J'étais là, mais il faut que je vous pète dessus pour que vous compreniez que c'est pas dans ma tête. En fait, les gaz, c'est vraiment un truc qui fait marrer tout le monde. C'est un sujet de blague, ou c'est un sujet de dégoût. C'est soit t'es soit ah. Mais en fait, personne prend ça comme un sujet maladie, en fait. Il y a un moment, c'est... Enfin, oui, même moi, j'en ris. Mais toujours est-il que moi, j'ai beaucoup souffert qu'on considère pas ça comme un symptôme d'une maladie et qu'on ne regarde pas ça sous un œil scientifique. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire une sorte d'enquête au cœur du prout, quoi, si on veut. Alors, je souffre d'une maladie qui s'appelle le SIBO. C'est une maladie qui est très peu connue en France. C'est une maladie des intestins qui provoque énormément de gaz et de ballonnement. Au départ, j'ai commencé en fait à ballonner absolument tout le temps, c'est-à-dire que je mangeais un truc et j'avais tellement envie de péter, mais genre c'était un gaz par minute et c'était pendant 8 heures d'affilée. Enfin, j'étais genre la personne la plus infréquentable du monde. Évidemment, la vie est un peu compliquée. Très concrètement, quand on est au travail et qu'on ballonne tout le temps, il y a un moment, il faut se vider. Hein. C'est la seule solution parce que moins tu te vides, plus t'es mal, et tu vas pas te vider en public, hein. C'est pas très... Voilà. Donc c'est pas mal d'aller-retour aux toilettes. Dans la vie amoureuse, c'est une galère sans nom. Enfin, c'est toute une organisation de la vie autour de ce problème, on va dire. Et je me suis dit au début, bon, Dora, t'abuses un peu sur la malbouffe et tout, mange autre chose, enfin, mange sainement, ça s'arrangera. Et puis en fait, je mangeais sainement et c'était exactement la même chose, je comprenais pas. Évidemment, j'ai été voir un gastro-entérologue au bout d'un certain moment, mais c'est toujours un peu gênant parce que, quoi qu'on en dise, avouer qu'on ballonne tout le temps, c'est jamais, voilà, on n'ose pas trop le dire, on passe par d'autres chemins pour parler de ça. Et puis, une fois que je lui ai dit, on a fait tout un tas d'examens. Et en fait, quand les médecins font le tour de tout ce qui peut être des maladies organiques, ils vous disent, bon ben très bien, vous n'avez rien, entre guillemets, vous allez bien, votre santé va bien, mais vous avez ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle. Et en fait, une colopathie fonctionnelle, il y a 15% de la population française qui est touchée par ce syndrome. Et en fait, c'est un peu un syndrome de, vous avez mal au bide, mais on ne sait pas ce que vous avez, et il n'y a rien, en fait, il y a rien qu'on peut voir au microscope, c'est-à-dire que votre paroi intestinale, elle est clean, elle est nette. Et pourquoi on donne ce diagnostic? C'est parce que pendant très longtemps, on n'a pas pris connaissance du microbiote, ou on en connaissait très peu. Et on ne savait pas qu'en fait, il pouvait y avoir des maladies du microbiote. Dans certaines études aux États-Unis, ils pensent que dans la colopathie fonctionnelle, en réalité, il y aurait 78% des gens qui auraient un SIBO. Donc pour moi, c'est aussi très important juste d'en parler. Parce que si la maladie n'est même pas sur la map, on risque jamais de la diagnostiquer. Et donc, il y a plein de gens qui vont rester malades. Et moi, je trouve ça inadmissible. En réalité, il y a 80% de la sérotonine, dont on parle beaucoup comme l'hormone du bonheur, qui en fait est produite dans l'intestin. Donc en fait, quand on a un intestin qui ne fonctionne plus bien, parfois il produit trop ou pas assez de sérotonine. Et en fait, trop ou pas assez, c'est pas bon, il faut que ce soit la bonne dose. Ce qui généralement produit beaucoup d'états dépressifs. Il y a énormément de gens qui ont ce type de maladie qui, au bout d'un moment, sombrent dans la dépression. Mais ce qui se passe, c'est qu'on leur dit « vous êtes dépressif, donc vous avez cette maladie ». Mais c'est généralement pas dans ce sens-là que ça se passe, parce que la plupart des interactions se passent de l'intestin à la tête et pas de la tête aux intestins. Donc l'autoroute, elle se passe plus dans ce sens-là que dans ce sens-là. Et pour moi, c'est important aussi de parler des humeurs qu'engendre un mauvais fonctionnement intestinal. J'ai dû voir à peu près 50 médecins. J'ai dû faire à peu près 15 types d'examens différents, en passant de la gastro au gynéco à la médecine interne. Enfin, vraiment, je comprenais pas. Moi, il y a un moment, j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin, comment est-ce que c'est produit? Enfin, qui produit autant de gaz, quoi? Ça peut pas être moi. Enfin, d'où ça vient? Parce que moi, je l'ingère pas, ce gaz. Donc, il y a un moment, il y a une réaction chimique qui se crée. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis, j'avais l'impression d'avoir un alien dans le bide. Donc, en fait, quand j'ai découvert ce concept du microbiote, quand j'ai découvert qu'on était habité de plein de bactéries et que ces bactéries, en fait, étaient totalement nécessaires à notre santé, je me suis dit, finalement, la biologie, la nutrition, tout ça, ça m'est pas inaccessible. Je vais juste lire plein de livres et me renseigner. Au bout d'un certain temps, en commençant à lire, il y a une des maladies, donc le SIBO, je me suis dit, mais dis donc, ça y ressemble vachement. Donc j'ai suivi ce chemin-là et finalement, j'ai réussi à me faire diagnostiquer en France. Mais il a fallu que je puisse citer la maladie pour qu'on me dise, ah, tiens, et si on recherchait?
c'est pas dans le bon sens que ça se passe.